Bienvenue. Alors si on pense encore que pour avoir des résultats sur Google Ads, il suffit de mettre plus d'argent sur la table, on fait fausse route. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble et bâtir un vrai plan stratégique pour que chaque euro investi devienne un véritable moteur de croissance. C'est la question qui fâche. Est-ce que mon budget pub part en fumée à cause de campagnes mal fichues? Eh bien la réponse est très souvent oui. Le truc, c'est que Google, lui, ne viendra jamais vous dire que votre stratégie est bancale. C'est à nous de faire le travail. Et c'est là toute la puissance de Google Ads. On ne parle pas d'interrompre des gens avec des pubs, non. On parle de répondre à une question qu'ils sont déjà en train de se poser. C'est ça, le marketing d'intention. C'est juste le timing parfait. Ok, mais alors comment on fait pour avoir ce fameux timing parfait? Tout part des fondations. Une campagne qui cartonne, ça ne repose pas juste sur de belles annonces. Ça repose d'abord et avant tout sur une architecture de compte qui soit en béton. Pour que ce soit plus clair, imaginez un site comme Decathlon. La campagne, ce serait le grand rayon alpinisme. Les groupes d'annonces, ce sont les sous-catégories comme vêtements ou chaussures. Et enfin, les annonces et mots-clés, eh bien ce sont les produits spécifiques comme une veste Gore-Tex ou une paire de crampons. Et cette citation, elle met le doigt sur un problème hyper courant, la cannibalisation. En gros, sans structure claire, vos propres annonces se tirent dans les pattes, le budget est mal réparti, et vos produits vedettes, eh bien, ils ne voient jamais la lumière du jour. Une bonne structure, ça garantit que chaque euro va exactement là où il est le plus utile. On a souvent cette idée reçue qu'il suffit de payer plus cher pour être numéro 1. C'est totalement faux. L'arme secrète, ce n'est pas le budget, c'est la pertinence. Et Google mesure ça avec une note, le fameux Quality Score. C'est ce score qui peut vous permettre de payer moins cher que la concurrence tout en ayant une meilleure position. Ces trois piliers, en fait, ils résument toute la philosophie de Google. Le système récompense les annonceurs qui offrent une super expérience à l'utilisateur, de A à Z, du moment où il tape sa recherche jusqu'à la page sur laquelle il atterrit. Et l'enjeu est énorme parce qu'un mauvais score sur une seule campagne peut plomber les performances de tout le compte. Bon, maintenant qu'on a les fondations et le thermomètre pour mesurer la qualité, comment on construit concrètement? Eh bien, tout repose sur un duo gagnant, des mots-clés choisis au scalpel et des annonces qui donnent vraiment envie de cliquer. Ici, c'est toujours un jeu d'équilibre entre le contrôle et la portée. Avec l'expression exacte, entre guillemets, on est très précis. En requête large, on laisse Google interpréter. Par exemple, avec magasin running en exact, on peut apparaître sur meilleur magasin running Paris. En large, on pourrait apparaître sur chaussures de course. Le conseil des pros? On commence toujours avec le plus de contrôle possible. Et on élargit ensuite, mais prudemment. Et un point super important, il faut aussi dire à Google ce qu'on ne veut pas cibler. En ajoutant des mots-clés à exclure comme gratuit, emploi ou avis, on arrête de gaspiller de l'argent sur des clics qui ne mèneront jamais à une vente. C'est l'un des leviers les plus rapides pour améliorer sa rentabilité. Avant, il fallait créer des dizaines de versions d'une même annonce. C'est fini. Aujourd'hui, avec les annonces responsives, c'est beaucoup plus simple. On fournit à Google tous les ingrédients, jusqu'à 15 titres et 4 descriptions, et on laisse son intelligence artificielle jouer au chef cuisinier pour concocter la meilleure annonce possible pour chaque utilisateur. Et voilà justement la palette d'ingrédients qu'on peut lui donner. En variant les angles, on parle d'autorité, on fait une offre, on ajoute de la preuve sociale, on donne à l'algorithme toute la matière dont il a besoin pour s'adapter à l'intention de n'importe quel utilisateur et assembler l'annonce parfaite. Ok, la campagne est créée, elle tourne. Mais le travail, il ne fait que commencer. Le vrai succès, il vient quand on boucle la boucle, c'est-à-dire quand on mesure ce qui marche pour optimiser et avoir des résultats encore meilleurs. Pour le dire très simplement, sans mesure, la pub, c'est juste une dépense. Avec la mesure, ça devient un investissement. C'est toute la différence entre naviguer à vue en plein brouillard et piloter avec un tableau de bord ultra précis. La conversion, c'est le but du jeu. C'est l'action qui a de la valeur pour le business. Et suivre ces conversions, c'est un peu comme donner des yeux à l'algorithme de Google, pour qu'il puisse enfin voir quelles annonces et quels mots-clés rapportent vraiment de l'argent. Ce processus, c'est ce qui permet de faire le lien entre un clic sur une pub et un vrai résultat business. Et c'est seulement quand ce lien est fait qu'on peut activer les stratégies d'enchères intelligentes, celles qui vont optimiser toutes seules pour aller chercher plus de conversions. Et c'est cette boucle de rétroaction, entièrement basée sur les données, qui transforme la publicité. On arrête de jouer à la loterie et on commence à construire une véritable machine de croissance prévisible et scalable. Toute cette approche méthodique a largement fait ses preuves. Mais le monde de la pub bouge très vite. Alors que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, on peut se demander à quoi va ressembler la gestion de campagne demain. Le contrôle manuel est clairement en train de céder sa place à une automatisation de plus en plus poussée. Performance Max, c'est l'incarnation de cette nouvelle ère. Le principe est simple,
L'annonceur donne ses objectifs de conversion et ses contenus créatifs, et l'algorithme s'occupe de tout le reste. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu provocatrice. La stratégie de demain, est-ce que ce sera moins de tirer les leviers soi-même et plus de savoir comment bien nourrir